Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer rapidement, déterminer rapidement les racines d'un polynôme du second degré sans passer par delta, sans passer par le discriminant. Alors, comment ça se passe? Un polynôme du second degré, il s'écrit de cette forme-là. P de x égale ax carré plus bx plus c, avec forcément a différent de 0. Pourquoi a différent de 0? Si a égale 0, on a un polynôme du second degré. On n'a pas ce terme-là, et on a p de x qui vaut bx plus c, donc c'est une fonction affine que vous connaissez bien. Alors, donc ce polynôme qui s'écrit comme ça, souvent on doit trouver ses racines, c'est-à-dire trouver les x qui vérifient ce polynôme égale 0. Donc la solution classique que vous avez vue en classe normalement, c'est calculer delta qui vaut b carré moins 4ac. Si delta est positif, vous avez les deux racines x1, 2 qui valent moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc si delta vaut 0, ça vaut bien moins b plus 0 sur 2a. Et donc on a une racine double. Donc ça vous connaissez, je ne vais pas revenir dessus. Là, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer une technique pour aller plus loin, pour éviter d'utiliser la technique classique des profs, qui va vous faire gagner du temps. Alors, comment on va faire? Donc on sait que quand p est factorisable, il s'écrit sous cette forme-là. P de x vaut a facteur de, donc a c'est le même a qu'ici, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Qui sont x1 et x2? Ce sont les racines du polynôme, donc c'est bien les x pour lesquels le polynôme s'annule. Donc si je prends x qui vaut x1, on aura a facteur de x1 moins x1 qui vaut 0, facteur de quelque chose de non nul, mais ce polynôme sera donc nul en x1, pardon, et en x2, ça sera pareil, le polynôme s'annulera. Donc x1 et x2 sont les racines du polynôme. Alors, en fait, cette technique, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient du fait que cette forme factorisée, quand on la développe, je vous laisse le faire à la maison, elle s'écrit sous cette forme-là. Mais en fait, les deux polynômes, comme il s'agit encore de l'expression de P, en fait, cette expression-là, elle doit être égale à cette expression de P ici. Donc en fait, si ce polynôme, c'est ce polynôme, on peut identifier les coefficients un par un. Donc le coefficient qui est devant le x carré sont les mêmes. Donc là, on a a et a, donc rien à en dire. Le coefficient qui est devant x, qui est ici, donc qui vaut moins a facteur de x1 plus x2, c'est le coefficient qui est devant x ici, donc ça vaut b. Je vais le noter comme ça. Le petit b qui est ici, ça vaut ce coefficient-là. Et le petit c, la constante, ça vaut cette constante-là. Donc en fait, on a une observation, c'est que comme ça, on peut utiliser les deux, mais alors cette technique vient du fait que ce coefficient-là vaut ce coefficient-là. Donc en fait, on a c qui vaut a facteur de x1 fois x2. Donc en fait, si je fais passer a de l'autre côté, attention, je peux bien diviser par a parce que a est non nul, on a x1 fois x2 qui vaut c sur a. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette formule-là? En fait, x1 fois x2, c'est le produit des racines. Donc, si on a une racine, cette formule nous dit quoi? C'est que si on a une racine x1, on peut en déduire la racine x2 par le produit des racines qui vaut c sur a. C et a, ils seront connus parce qu'on aura l'expression dans l'énoncé de ax carré plus bx plus c. Donc tu auras a, tu auras b, tu auras c. Et donc c sur a, c'est une valeur connue. Si vous trouvez x1, vous pouvez en déduire x2. Si vous trouvez x2, vous pouvez en déduire x1. Donc en fait, la technique, ça reviendra à quoi? Ça reviendra à trouver une des deux racines. Donc ce sera une racine évidente. Ce ne sera pas forcément, mais s'il y a une racine évidente, la trouver. Par exemple, 1, essayez 1, essayez moins 1, essayez moins 2, essayez 2. Essayez pas trop de valeurs non plus, parce que sinon ça va vous faire perdre du temps, et le but de cette technique, c'est vous faire gagner du temps quand même. Donc, on essaye quelques valeurs. Si on trouve une racine évidente, très bien, on en déduit la deuxième, et directement, on a fini l'exo, on connaît toutes les racines. Si vous ne trouvez pas de racine évidente, vous ne vous prenez pas la tête, vous partez sur le calcul de delta, et vous trouvez x1 et x2 quand il y en a. Souvent, quand vous ne trouvez pas de racine, c'est qu'il n'y en a pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que delta est négatif. Vous ne pouvez pas le savoir, en fait, quand vous faites cette méthode-là. Donc, en fait, la méthode, c'est quoi? C'est trouver une racine, chercher une racine, en fait. Si vous la trouvez, tant mieux, vous avez fini l'exo, parce que vous en déduisez la deuxième. Si vous ne la trouvez pas, vous partez sur la formule classique, quoi. Alors, un petit exemple pour voir comment ça se passe. Si je vous donne le polynôme p de x qui vaut x carré plus 3x moins 4. Comment trouver les racines de ce polynôme? En fait, donc si on fait cette technique-là, on va essayer des valeurs un peu faciles. Par exemple, je vais essayer 1. Si je prends x égale 1,
on a 1 au carré plus 3 fois 1 moins 4. Donc 1 plus 3 moins 4, ça fait bien 0. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, oh, x égale 1 est une racine. Comme x égale 1 est une racine, on va en déduire la deuxième par la formule que je vous ai donnée plus tôt. Le produit des racines, ça vaut c sur a. C sur a, c'est quoi dans ce cas-là? Ça vaut le c qui est là, le a qui vaut 1 en fait. Donc c sur a, ça vaut moins 4. Donc on sait que le produit des racines vaut moins 4. Donc 1 fois combien égale moins 4? La deuxième racine est moins 4. Donc x égale moins 4 est aussi une racine. C'est un polynôme du second degré, il y a 2 racines maximum. S'il y avait 3 racines, ce serait un polynôme de degré supérieur. Donc on en déduit que les racines, c'est ça. Et si vous voulez noter l'expression factorisée du polynôme, on peut l'écrire p de x égale, je rappelle que c'est a le coefficient qui est en facteur du x carré, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. Donc a ici vaut 1. Je ne le marque pas parce que c'est 1. Ensuite, x moins la première racine, facteur de x, moins la deuxième racine, donc moins 4, plus 4. Et là, vous avez l'expression factorisée du polynôme. Voilà la méthode. Je vais vous donner quelques exemples pour vous entraîner. Donc je vous affiche les exemples, je vous laisse mettre pause sur la vidéo, et ensuite je fais la correction. Ok, du coup, je vous ai donné 4 expressions pour p de x, 4 polynômes du second degré. Je vous laisse trouver les racines, faire la méthode par vous-même lorsque c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous envisagez de faire la méthode avec delta classique. Et donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo et ensuite je corrige ça. Donc, c'est parti pour la correction. Le premier polynôme, 2x carré plus 10x moins 28. Alors si vous appliquez la méthode que je viens de vous donner, vous cherchez une méthode évidente à ça, c'est un peu laborieux de multiplier, mettre x au carré, le multiplier par 2, ajouter 10 fois x, enlever 28, c'est un peu chiant. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous voyez un facteur commun aux 3 termes, directement factoriser par ce terme-là. Donc là, les 3 nombres sont pairs, je vais factoriser par 2. Donc on a 2 fois x carré plus 5x moins 14. Alors, le 2, c'est un coefficient qu'on ajoutera à la fin. On va s'intéresser à ce polynôme-là. Donc sur ce polynôme-là, on va essayer de faire la méthode, c'est-à-dire chercher une racine évidente. Alors on essaye 1 rapidement. Donc ça fait 1 plus 5 moins 14, ça ne fait pas 0. 1 n'est pas racine. On peut essayer 2 par exemple. 2 au carré, donc 4, plus 5 fois 2, 10. Donc la somme des deux, ça fait 14. Moins 14, 0. Ah, j'ai trouvé une racine. Donc, oh, x égale 2 est une racine de p. Donc, comme on a une racine, d'après la formule qu'on avait vue tout à l'heure, on sait que le produit de racine, c'est c sur a. On regarde rapidement ce que c'est c sur a dans ce polynôme-là. c sur a, c c'est moins 14, a c'est 1. Donc c sur a, ça fait moins 14. Donc on sait que le produit des deux racines vaut moins 14. 2 fois combien égale moins 14? 2 fois moins 7. Donc x égale moins 7 l'est aussi. Première racine et deuxième racine, ou inversement, on en déduit que le polynôme s'écrit p de x égale, le 2 je le remets, et ce polynôme-là, comment il s'écrit? Il s'écrit a, le coefficient dominant en facteur du x carré, qui vaut 1, facteur de x moins la racine, facteur de x moins l'autre racine. Donc facteur de x moins 2, facteur de x plus 7. On a les racines, on a l'expression du polynôme factorisé. On passe au polynôme suivant. Alors le polynôme suivant, c'est aussi un polynôme du second degré. Comment on va déterminer ces racines?
En fait, pour ce polynôme-là, on voit que le petit c, il n'est pas là, il vaut 0, il n'y a pas de constante. Donc en fait, on ne va pas se casser la tête à calculer delta, etc. On voit directement que x peut être mis en facteur. Donc en fait, on a directement que p de x, ça vaut x fois quelque chose. Je factorise par x, on a x facteur de moins 3x plus 7. Donc on a déjà une forme factorisée du polynôme en fait. Avec, ce polynôme vaudra 0 si et seulement si x égale 0 ou moins 3x plus 7 égale 0. Donc en fait, on a première racine x égale 0, deuxième racine x tel que moins 3x plus 7 égale 0. Donc je vous laisse résoudre, vous passez moins 3x de l'autre côté, vous divisez par 3. Donc on a x qui vaut 7 tiers. Donc voilà la deuxième racine. Et le polynôme est déjà factorisé. Donc ça, c'est une forme factorisée. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez l'écrire sous la forme factorisée classique. Donc a, le coefficient qui est là, moins 3, facteur de x moins la première racine qui vaut 0, facteur de x moins la deuxième racine qui vaut 7 tiers. Ou moins 3x, facteur de x moins 7 tiers. Donc p de x. Attention. Et donc voilà pour le deuxième polynôme. Pour le troisième, p de x égale x carré moins 2x plus 1. Alors, si vous avez un peu l'habitude de voir un peu beaucoup d'expressions, quoi, vous remarquerez que ça, en fait, c'est l'expression développée d'une identité remarquable. Enfin, ça, c'est l'expression développée d'une identité remarquable, oui, qui est x moins 1, le tout au carré. Donc p de x, ça vaut x moins 1, le tout au carré. Bon, on va dire que vous ne l'aviez pas vu. Et donc, on va faire la méthode normale. Donc si vous n'avez pas vu ça, vous regardez rapidement une solution particulière. On va essayer par exemple x égale moins 1. Ça ferait quoi si je fais moins 1 ? Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. 1 plus 2 plus 1, ça fait 3. 1 marche pas. Moins 1 marche pas, pardon. Je vais essayer 1. 1 au carré, ça fait 1. Moins 2, ça fait moins 1. Plus 1, 0. Donc on a bien 1 qui est une solution évidente. X égale 1 est solution. Le produit des racines, on sait que donc le x1, x2, ça vaut c sur a, ça vaut 1 sur 1, donc 1. Donc 1 fois combien égale 1 ? Donc x égale 1 est la deuxième. Alors oui, c'est deux fois la même solution, mais c'est pas grave. Du coup, le polynôme s'écrira p de x égale le coefficient qui est là, 1, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine, qui est la même. Donc en fait, ça vaut x moins 1, le tout au carré. Tac. Voilà pour le troisième. Et donc pour le quatrième exemple, p de x égale x carré moins 2x plus 3. Alors, on va essayer des valeurs particulières. Si j'essaye 1, ça fait quoi ? 1 moins 2 plus 3. On arrive à 4, ça marche pas. On arrive à 2, pardon, ça marche pas. Si j'essaye avec moins 1, on a 1 plus 2 plus 3. Ça fait pas 0. Si j'essaye avec 2, 4 moins 4 plus 3, ça marche pas. Bref, vous essayez avec quelques valeurs. On voit que ça a l'air de pas trop marcher. On se dit, oula, je veux pas trop perdre de temps. Je vais faire la méthode classique de la prof, quoi. Enfin, du prof ou de la prof. Delta, ça vaut b carré moins 4ac, donc ça vaut 4 moins 12, aussi appelé moins 8, qui est négatif. Donc, il n'y a pas de solution dans R. Ça veut dire que l'ensemble des solutions égale l'ensemble vide. Donc, il n'y a rien dans l'ensemble des solutions. Donc voilà, comment on aurait pu voir ça autrement ?
On aurait pu voir ça parce que x au carré moins 2x plus 3, ça n'est rien d'autre que x au carré moins 2x plus 1, auquel j'ajoute 2. Et ça, x au carré moins 2x plus 1, c'est ça. Donc en fait, ça vaut x moins 1, le tout au carré, plus 2. Et donc en fait, on voit bien que cette quantité-là ne peut jamais s'annuler. Pourquoi elle ne peut jamais s'annuler? Parce que c'est le carré d'un nombre est toujours positif, auquel j'ajoute 2. Donc on voit bien que pour n'importe quel x, enfin pour quel que soit le x que je prends, je ne pourrais pas faire valoir 0 à p de x. Voilà pourquoi il n'y avait pas de solution. Donc c'est tout pour les exercices, je vous dis à la prochaine.